Il existe des livres qui ne se lisent pas, ils s'écoutent. Aline Sitoé Diatta, La résistance par le chant d'Odile Tendin est l'un de ces ouvrages rares qui conjugue la rigueur de l'historien, la sensibilité du témoin et la passion du chercheur féministe. À travers ces pages, c'est la vie entière d'une femme hors du commun qui surgit, portée par le souffle du témoignage et la force des mots. L'ouvrage d'Odile Tendin aborde le récit de la vie d'Aline Sitoé Diatta sous l'angle privilégié du témoignage. Témoignage de ce que fut le culte du Kasarahak et le mouvement du Kasarahak. Ce choix narratif n'est pas anodin. Ce choix narratif n'est pas anodin. Il ancre l'œuvre dans une tradition orale vivante, celle d'une parole transmise de génération en génération et lui confère une authenticité que la seule érudition peut atteindre. C'est là toute la force de cet ouvrage. Il ne se contente pas de raconter une histoire, il donne à entendre des voix de proches, de membres de la famille d'Aline Sitoé, mais aussi de témoins rencontrés au fil des recherches, qui ont chacun apporté leur pierre à l'édifice de cette mémoire collective. Un livre dédié à toutes les femmes qui, comme Aline Sitoé, inspirent, osent et se battent pour l'avènement d'une société stable. Odile Tendin n'est pas une auteure ordinaire. Mélange singulier de grands traditionalistes et d'historiens-chercheurs féministes, elle incarne cette génération d'intellectuels africains qui refusent l'opposition stérile entre modernité et tradition. Sa démarche est à la fois scientifique et militante. Scientifique par la rigueur de sa documentation, militante par l'engagement qui traverse chacune de ses lignes. Ce qu'Odile Tendin a voulu retracer, c'est avant tout le processus d'héroïsation de cette prêtresse des servantes du culte de la pluie. Comment une femme devient-elle une figure héroïque? Quels sont les actes, les choix, les sacrifices qui forgent une légende? C'est à ces questions que l'auteur répond avec une rare sensibilité. Aline Sitoé Diatta n'est pas seulement une figure religieuse. Elle est le symbole d'une résistance qui s'exprime à travers le chant. Cette résistance par le chant qui donne son sous-titre à l'ouvrage, le Kasarahak, ce culte et ce mouvement qui lui sont associés, apparaît ici dans toute sa dimension politique et spirituelle. Un espace de liberté pour ceux que la société ordinaire marginalise. Un terrain d'affirmation pour des femmes que l'histoire officielle a trop souvent oubliées. À travers ce portrait, c'est une page entière de l'histoire culturelle et spirituelle qui est restituée. Une histoire qui se chante autant qu'elle se raconte. L'auteur elle-même, dans la construction de son ouvrage, n'a pas manqué d'adresser ses remerciements aux témoins de l'époque. Qu'ils soient issus de la famille d'Aline Sitoé ou rencontrés sur les routes de la recherche, ce geste n'est pas une simple formalité. Il dit la dette de l'écriture envers la parole vivante et la reconnaissance d'une œuvre collective. On ressort de ce livre avec une étrange sensation, celle d'avoir beaucoup appris et pourtant d'en vouloir davantage.
Ce n'est pas un défaut, c'est la marque des grandes œuvres. Elles ouvrent des portes là où d'autres auraient bâti des murs. Elles suscitent des questions là où d'autres auraient prétendu apporter toutes les réponses. En définitive, Aline Sitoé Diatta, La résistance par le chant, est bien plus qu'une biographie ou qu'un ouvrage d'histoire. C'est un acte d'amour envers toutes les femmes qui, comme Aline Sitoé, choisissent l'audace face à l'adversité, l'engagement face à l'injustice, la résistance face à l'effacement. Odile Tendin offre, avec ce livre, un trésor à la mémoire collective, celui d'une femme dont la vie fut elle-même un chant, puissant, vibrant, indélébile.